J'ai laissé le pays à l'âge de 18 ans parce qu'il n'y avait pas de boulot. Hein. Il fallait travailler, il fallait partir hein, si on voulait réussir sa vie. Donc je me suis engagé à l'armée et c'est ainsi que j'ai quitté le pays. Et ainsi, quand j'ai terminé le service, je suis venu sur Paris. J'étais chez mon frère à Noisy-le-Grand. Et j'ai commencé à travailler. J'avais encore quelques économies qui me permettaient de vivre encore quelques jours comme ça. Et puis, bon, il fallait trouver du boulot. Hein. J'ai commencé comme archiviste dans une compagnie d'assurance. J'ai fait cette formation au sein de l'entreprise. J'ai laissé l'assurance. Hein. J'étais rédacteur dans la compagnie. J'ai laissé l'assurance. Je suis rentré à la SNCF. J'étais cheminot. J'étais contrôleur de route sur la région Est. J'ai eu l'opportunité de postuler à la RATP pour me permettre de rester ici sur la région parisienne. Ce que j'ai fait, j'ai réussi, donc je suis entré, j'ai laissé la SNCF et je suis entré à la RATP. Je suis arrivé en métropole à l'âge de 21 ans. Voilà, 21 ans, dans le cadre de chercher du travail. C'est ça qui m'a poussé à venir en métropole. Personnellement, c'était pas ma tasse de thé à venir en métropole, faut dire ça, mais bon, les circonstances ont fait que je suis venu pour chercher du travail. Et effectivement, en allant chercher du travail, bon, j'ai pu faire plusieurs petits boulots, comme beaucoup d'entre moi. J'avais une qualification en tant que mécanicien auto à l'époque. Hein, j'ai travaillé dedans, à Tismont, sur la région parisienne. J'ai fait quoi, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je crois, si je me rappelle bien. Et puis, après ça, j'ai quitté ça. Je suis parti, je travaillais sur les trains, par exemple, sur les trains par rapport... comme bagagiste ou sur les trains, et sur les trains de banlieue, les trains de province, en fin de compte. Et puis, sur tout ce parcours, j'ai connu comme pompiste sur la porte de Vincennes, et un pompiste, fleuriste. Et puis, passant un test à la RATP, je suis entré à la RATP. J'ai toujours pensé plusieurs fois au retour. Ça, c'est quelque chose qui m'a habité pendant des années. Mais quand j'ai fait la connaissance de Jacqueline en 82, que j'ai rencontré mon épouse Jacqueline, on a eu 2 enfants, Julien et Marilène, je n'ai jamais voulu partir seul et laisser la famille pour aller chercher du travail ou repartir chercher du travail. Bon, moi, je suis arrivée en métropole, j'avais 15 ans. Donc, ça fait quelques années, puisque maintenant, aujourd'hui, j'en ai 57. Mais je me souviens comme si c'était encore hier. Hein. Je me rappelle, c'était au mois de septembre, le 7 septembre 77. Donc, je suis arrivée pour continuer mes études. Voilà. Donc, j'étais chez mes frères et sœurs qui étaient rentrés déjà depuis quelque temps dans les années 70, qui étaient rentrés par le biais du Bubudom. Et mon frère qui avait été faire son service militaire. Donc, j'ai été chez lui. Et je me rappelle comment, avec ma sœur, on était partis pour acheter un manteau, pour acheter des bottes. Voilà, on n'a pas l'habitude de ce genre d'habits. Voilà, donc c'était un moment... alors, sur le coup, on est content de partir quand on est adolescente. On est même content de dire à ses copines, ses camarades de classe, on va à Paris, on va en France. Et puis très rapidement, j'ai déchanté un peu parce que je me rappelle, bon, les parents nous manquent, mes jeunes sœurs me manquaient. Donc c'est un temps d'adaptation au climat, à la langue. Je me rappelle, bon, maintenant, je maîtrise un peu le français, mais avant, je parlais plutôt créole que français. Donc il fallait que je m'habitue aussi à l'école. Mais petit à petit, on s'adapte. Voilà. Mon histoire, en fait, avec l'Église, a commencé très, très tôt, très jeune. Dès l'âge de 9 ans, lorsque mon père m'a envoyé chez la marraine pour être présent à la maison avec elle, parce qu'il se retrouvait seul. Et ces gens-là, ce sont des gens qui sont très pratiquants.
la grand-mère, la fille, toute la famille en question, où j'ai grandi de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, pratiquant tous les dimanches la messe, et régulier, la prière, des choses comme ça. Donc j'ai été élevé dedans. Quand je suis parti de chez la marine, j'avais 18 ans, je suis engagé dans l'armée de l'air. Je suis parti avec ma Bible et je continuais à la lire. Dans ma famille en Guadeloupe, on est une famille croyante. Donc, j'allais à la messe tous les dimanches parce qu'on ne se posait pas de questions à l'époque. Il fallait aller, ça faisait partir j'ai envie de dire, du décor, de notre mode de vie. Le soir, on priait avec maman, surtout autour de son lit. On était là à réciter tous les litanies des saints, toutes les prières, voilà. Je me rappelle quand j'étais gamine aussi, j'accompagnais ma maman à aller dans les veillées mortuaires parce que je lisais très bien, je l'accompagnais à... Et donc, quand je suis arrivée en métropole, c'est tout naturel que j'étais chez mon frère, que tout le monde allait à la messe le dimanche. Aussi, je suis allée, voilà. Alors après, c'est pas le même décor parce qu'on connaît personne, il fait pas très chaud, mais bon. Et petit à petit, sur Saint-Denis, on a commencé à s'impliquer au niveau de la paroisse, on a commencé à s'intéresser par rapport à notre mariage. C'était je pense, le truc déclencheur était le baptême de notre fils, Julien. C'était le truc déclencheur. Jacqueline était déjà engagée là-dessus quand elle était là. Et on se retrouvait, comme il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait un temps que les Antillais voulaient se retrouver. Et le Père Pio, il faisait partie de la pastorale des migrants qui commençait ou qui débutait à l'époque, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne me rappelle pas tellement. Et lui, il avait mis ça en place, qui est un temps de réflexion, un temps de prière, un temps de réflexion entre les Antillais qui voulaient bien se retrouver. Et on partageait l'évangile, on partageait ce temps de prière, et on partageait, on se rappelait des choses du pays, voilà, tout était imbriqué en fin de compte. Dans ce groupe-là, on partage bien sûr, on apprend à découvrir la Bible, mais on partage aussi notre vie. On reste des heures parfois sur le trottoir à parler du retour au pays, de la question de la vie et de la mort, le retour au pays. Et puis, on parle aussi des traditions, de ce qu'on faisait chez nous au moment du carnaval. Donc, c'est à travers ce groupe déjà que je me suis retrouvée aussi à exprimer ma foi dans notre manière aussi à nous de chant, des temps conviviaux. Et c'est à travers ce groupe aussi j'ai découvert l'aumônerie anti-Guyane. Voilà. Et puis bien plus tard après, j'ai été appelée à travailler à l'aumônerie anti-Guyane où j'ai été permanente pendant 9 ans. L'aumônerie, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de ressourcement, mais justement, on vivait aussi des choses fortes. Donc, une fois par mois, on avait un temps de partage, on mangeait ensemble le midi, un temps de partage sur un sujet, et on terminait par une célébration eucharistique. Dans toute cette période, tu te cherches. Je suis qui? D'où je viens? Quelle est mon histoire? Dans ce parcours, tu découvres, j'ai rencontré l'aumônerie antillo-guyanaise. L'aumônerie, à cette époque-là, accueillait les frères et sœurs antillais qui arrivaient ici, qui venaient souvent par le Bumidum. Je ne sais pas si on vous a parlé du Bumidum, Bureau d'immigration pour les Antillo-Guyanais, un organisme qui, soi-disant, proposait la formation aux frères et sœurs antillais, et on les recrutait pour venir se former ici. En réalité, quelle formation on donnait à ces filles? On leur apprenait à bien savoir coiffer le patron, savoir servir pour être une bonne servante. Voilà la formation qu'on donnait à nos sœurs.
arrivé ici en métropole, c'est étonnant parce que on découvre en réalité que quand on est aux Antilles, chez soi, c'est différent. Tu ne connais pas la France, hein? On te parle de la France, de ton pays, que tu as appris à aimer à l'école. Hein? On te parle. Et quand tu arrives ici, tu découvres que ce pays que tu as aimé quand tu étais là-bas n'est pas du tout celui que tu croyais. Et que, en fait, il faudra que tu prennes ta place dans ton pays. La France, c'est ton pays. Hein? Donc, et tu constates que les frères de l'Hexagone, ils n'ont pas cette mentalité. Hein? Pour eux, tu es un étranger. C'est tout. Comme les autres. Donc, tu prends conscience de ça. C'est pour ça que je dis que je suis né 2 fois. Je suis né là-bas. Mais c'est ce que Jacqueline et Philippe disaient, la conscientisation. On prend conscience de ce que l'on est, de sa personne, de son histoire, de sa culture, ici. Parce qu'on te le fait sentir. C'est tout un mouvement. Le combat, la lutte, la vie, qui est un seul combat. Donc, au fil du temps, on découvre des choses et on comprend qu'il n'y a pas seulement que la prière, hein, mais il y a aussi la réalité, la lutte pour vivre, pour défendre ce qui mérite d'être défendu. Hein, pour dire cette vérité qu'on nous a tout le temps cachée. Hein. Il est bon, il est nécessaire de commémorer la mémoire de nos ancêtres. Il y a 171 ans, un 23 mai, l'esclavage a été aboli en Martinique au lendemain d'une révolte d'esclaves le 22 mai. Mais aussi le 23 mai, c'est la date de la marche qui a réuni plus de 40 000 originaires d'outre-mer qui ont voulu, par cette marche silencieuse, honorer la mémoire de leurs ancêtres qui ont connu l'esclavage. Mesdames, Messieurs, que de chemin parcouru depuis cette marche originelle du 23 mai 1998. Nous étions 40 000 à défiler silencieusement de la place de la République à la place de la Nation. Nous avons une seule idée en tête. Penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Parents, disions-nous, en 1998, et pourtant nous ne les connaissions pas. Aujourd'hui, nous en avons trouvé 130 000 en Guadeloupe et en Martinique. Nous les avons trouvés par les noms qui leur ont été donnés après l'abolition de l'esclavage. Eux qui n'avaient qu'un prénom et un numéro de matricule. Aujourd'hui, grâce à une expertise généalogique acquise, tout Guadeloupéen, tout Martiniquais, et je l'espère très bientôt, tout Guyanais et tout Réunionnais, pourra s'affilier directement à ces aïeux qui ont vécu le martyre de l'esclavage. Alors j'appelle Monsieur le Président
de la future Fondation pour la mémoire de l'esclavage, comme le nom du comité. Donc, M. Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre. J'appelle maintenant les associations, donc Songez, bien, j'invite les familles, tous ceux qui ont des fleurs, ou tous ceux qui ont envie de faire un geste, de le faire maintenant. Alors, probablement sur la question de l'esclavage, il y a eu des choses avant 1998, mais en tout cas, 1998 va marquer une étape quand même importante sur le fait que la question de l'esclavage est sur la scène publique. Et puis, il y a eu cette marche à Paris. Devant le succès de cette marche, personne ne s'attendait. Les organisateurs, quand même, essaient de comprendre qu'est-ce qui a fait fonctionner. Et pour eux, l'enseignement qu'ils retirent, c'est de dire, on n'a pas parlé de politique, on n'a pas parlé de religion, on a simplement défilé en silence pour nos aïeux. Donc, cette marche, les organisateurs vont mettre du temps pour comprendre, et ce qu'il en sort, c'est de dire, chaque 23 mai, nous allons honorer nos aïeux. On ne sait pas comment on va faire, mais on va apprendre. Et puis, il va avoir un tournant, c'est-à-dire qu'en 98, on fait 119, 2000, en 2001, nous les chrétiens aussi, il y a une espèce de prise de conscience de dire, mais on fête le 1er novembre pour nos parents récemment morts, mais c'est vrai que l'Église catholique n'a jamais fait quelque chose pour nos aïeux, en tout cas en métropole, là où nous sommes. Et c'est comme ça qu'on va, d'abord ça a démarré à Saint-Denis, à l'Estrée, et puis l'aumônerie anti-Guyane va s'emparer aussi de cette question-là, et on va commencer des célébrations, il y a beaucoup de monde, une célébration eucharistique pour célébrer, honorer nos aïeux. On est presque à trouver un peu le format. Il y a encore des petites choses, mais je pense que là, on a un bon format de rappeler le souvenir, ce qui s'est passé, faire le lien avec la parole de Dieu et puis de témoigner aujourd'hui comment cette histoire nous touche encore dans notre chair, dans notre corps, mais comment aussi on avance. C'est aussi ça qu'on veut montrer dans la célébration. Parallèlement à ça, donc c'était important aujourd'hui, quand nous invitons les gens, c'est l'Église du 93. Donc le combat n'est pas terminé. Moi, j'aurais bien aimé aussi que c'est l'Église de France qui invite et qui invite chaque diocèse à faire un rassemblement. Donc il y a encore du chemin, mais là, voilà. Ça se fait déjà dans le 94, dans le 95, dans le 93, mais ce n'est pas partout en France. Donc le travail doit continuer. Au nom de notre évêque, Pascal Delannoy, je souhaite vous accueillir
nous nous souvenons de nos aïeux. Et nous souvenir d'hier, c'est nous appuyer sur ce qu'ils ont vécu pour que, aujourd'hui aussi, tout soit fait, pour que chaque être humain soit respecté, regardé comme créature de Dieu. Cette célébration veut rappeler que tout être est une histoire sacrée. Entrons dans cette célébration en traçant sur nous le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comme à chaque fois que nous venons prier, nous avons besoin de reconnaître nos fautes, nos erreurs, mais aussi nous avons besoin de reconnaître les manquements de notre Église. C'est pas facile, c'est pas évident de parler du pardon. Je veux partager avec vous ce que je ressens, sans prétention. Le pardon, c'est pas une baguette magique. Il y a le vouloir qui nous fait décider de pardonner et celui de ne pas pouvoir tout de suite pardonner. On veut pardonner, mais on ne peut pas. La souffrance est encore trop grande. Dès que je décide de pardonner, il reste le souvenir, ces choses douloureuses qui remontent à la surface, qui troublent, qui raniment la colère, la révolte et peut-être la haine. Entendons-nous bien. Pardonner, c'est pas oublier. Emprunter le chemin du pardon exige beaucoup de temps. Pour pardonner, il faut se souvenir, ne pas enfouir la blessure, l'enterrer, mais au contraire, la mettre au jour, dans la lumière.
tout ça donné, qu'avez bon Dieu, nous caparis, nous caparis. Seigneur, nous t'offrons les chaînes, symbole de la souffrance et du manque de liberté. Manque de liberté physique, mais aussi désir de mettre fin à la liberté de penser, de réfléchir, d'émettre des idées, de rêver à l'avenir. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui, à promouvoir une éducation porteuse des droits de l'homme pour un monde plus juste, plus fraternel. Tout ça nous dit, qu'avenir bon Dieu, nous caparis, nous caparis. Seigneur, nous t'offrons ce tambour, symbole de la soif de liberté, symbole de résistance d'un système esclavagiste. C'est avec le tambour que nos ancêtres communiquaient. C'est autour du tambour qu'ils s'évadaient pour un peu de répit. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à utiliser cet instrument pour continuer à rassembler, à unir, à pacifier, à partager nos revendications, à lutter pour la liberté. Tout ça nous dit, qu'avenir bon Dieu, nous caparis, nous caparis. Seigneur, nous t'offrons cette Bible, ta parole, jadis instrumentalisée par les esclavagistes. Cette parole qui libère, qui guérit, qui sauve. Aide-nous, Seigneur, à mieux la connaître, pour continuer à la transmettre et annoncer sa bonne nouvelle. Tout ça nous dit, qu'avenir bon Dieu, nous caparis, nous caparis. Tout ça nous dit, qu'avenir bon Dieu, nous caparis, nous caparis. Pour nous, croyants, chrétiens catholiques, cette célébration est bien sûr une occasion que nous offre l'Église aujourd'hui pour se souvenir de nos parents esclaves. Nous vous disons, même si nous ne vous avons pas connus, nous vous aimons. Nous mesurons que malgré l'enfer que vous avez vécu, vous nous avez donné la vie, l'amour, la foi, et que nous avons la responsabilité aujourd'hui de transmettre cela à la nouvelle génération. L'hommage à nos parents continue donc. La célébration républicaine va démarrer à l'extérieur, puis la journée se terminera par un concert. Vous avez le choix, devant la basilique ou à la ligne 13, dans le cadre du festival Mestis, s'était programmé un concert intitulé Route de l'esclave. Encore un grand merci et à l'année prochaine, si Dieu le veut, comme l'on dit aux Antilles. Anne-Marie Jaffouet, elle a beaucoup œuvré contre l'esclavage, surtout à Anna en Guyane. En attendant la canonisation. Anne-Marie Jaffouet, vous savez qui elle est? Un brin d'histoire et de spiritualité. En attente de canonisation. Lisez au milieu, c'est l'histoire et derrière l'attente de canonisation. C'est notre histoire. On a la chance d'avoir aussi le côté spirituel, puisque c'était une sœur béatifiée en attente de canonisation. Priez pour elle, priez pour nous. Avec l'aumônerie, oui, j'ai rencontré l'aumônerie dans la lutte.
j'ai eu la chance, le bonheur de reconnaître le père Lacroix, qui nous aidait, qui nous a fait cet enseignement religieux, l'éveil religieux, et qui nous aidait à nous insérer dans le système. Comme j'ai toujours retenu cette parole du Père, hein, on ne crée pas une église antillaise, mais nous prenons notre place dans notre paroisse. Nous devons agir, on n'est pas des étrangers, nous prenons notre place. Là-bas, aux Antilles, les célébrations sont très vivantes. Il y a souvent des chorales, c'est très animé. Et quand nous arrivons ici, nous cherchons souvent cette chaleur au sein de l'Église. Et malheureusement, bon, non, on ne trouve pas. On est un peu désorienté, perdu. On ne comprend pas comment les églises célébrations peuvent être aussi froides. Et ainsi, nous cherchions des célébrations vivantes. C'est ainsi que on retrouvait beaucoup à la rue du Bac ou même à Saint-Vincent-de-Paul, à côté, pas loin. Je partais de Saint-Denis, j'allais donc à Paris et je me disais, mais finalement, tu sais, le bon Dieu, il est partout. Hein? J'ai compté le nombre d'églises devant lesquelles je passais pour aller jusqu'à Paris. Je me dis, mais tu ne vois pas quand tu devrais rester là? Dieu est présent dans cette église aussi. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses l'effort d'y aller un jour. C'est ainsi que j'ai décidé de faire cette expérience, d'aller à l'église de l'Estrée. Mais j'ai été très surpris parce que, effectivement, c'est très froid. Très, très, très froid. Et pourtant, je crois en la présence de Dieu là. Et c'est ça qui m'a tenu. Et c'est là que tu dois rester là. L'église, ton église, ta paroisse, c'est là. Et donc, tu as quelque chose à y faire. Il y a toujours eu cette recommandation de l'aumônerie anti-Guyane, c'est de dire, là où vous devriez célébrer, c'est dans votre paroisse. Pierre Lacroix, vraiment, a pris son bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, pour sillonner toutes les diocèses, là où il y avait des Antillais. Dans le 95, il y en avait beaucoup, dans le 93, mais aussi dans la Seine-et-Marne, dans le 77, on a été à Meaux, voilà, où il y avait un petit collectif, qu'on appelle collectif anti-Guyane ou aumônerie anti-Guyane de tel diocèse, où il rencontrait, c'était important pour lui de rencontrer les prêtres métropolitains pour parler des Antillais guyanais, parce que de se dire quand même que même si nous sommes français, françaises, nous avons une manière un peu de prier, une manière de penser, une manière de vivre avec les autres, et que c'était important que les prêtres avec qui nous travaillons puissent prendre conscience. Le 11 novembre, c'est important pour nous dans la région parisienne parce que, en fait, c'est une célébration où toute la communauté antillo-guyanaise dans toute l'île de France se retrouve, même au-delà. Et tout ça, c'est le travail qui a été fait par l'aumônerie antillo-guyanaise. Quand je vois ça aujourd'hui, je dis, ah mon Dieu. À l'époque où nous étions au début à l'aumônerie, on n'aurait jamais imaginé qu'on arriverait là aujourd'hui avec de telles célébrations, ou même la Saint-Sulpice, des fois, il n'y a même pas de place. Et c'est vrai, c'est très beau. Les musiciens, bonjour, je suis Joseph, le cérémoniel de Saint-Sulpice. La commission de sécurité ne plaisante pas avec nous, donc il va falloir que vous avanciez le maximum possible. La limite, c'est le trait qui se trouve là. Voilà. Il
faut vraiment dégager, il faut qu'un passage, il faut leur dire, il faut qu'un passage de sécurité soit identifiable de loin. Sinon, on a des problèmes dans la partie. Pas pendant que vous avancez. Voilà. La porte qui est là-bas, merci. La messe du 11 novembre est extrêmement importante, vous le voyez, par le simple fait qu'il y a un monde énorme qui vient. C'est dire à quel point les gens ont besoin de garder leurs racines, parce qu'un arbre sans racines se casse la figure. C'est aussi simple que cela. Donc les gens sont conscients qu'ils ont besoin de temps en temps de réaffirmer d'où ils viennent, ce qu'ils sont, les traditions qu'ils portent, la joie qu'ils portent et qu'ils apportent aussi dans la liturgie. Donc c'est un jour extrêmement important pour non seulement pour ceux de l'Île-de-France, mais pour beaucoup d'autres. J'en ai vu qui arrivaient de Lyon, qui arrivaient ce soir de Strasbourg. Enfin, il y a vraiment un besoin de se retrouver. C'est très important. Ça ne serait pas forcément bon qu'il y ait des paroisses uniquement anti-Guyane, parce que la vie n'est pas une vie antillaise et guyanaise ici, c'est une vie métropolitaine. Et donc il est important que ceux qui arrivent tissent des liens au niveau social, au niveau affectif, au niveau, j'allais dire, professionnel aussi, et au niveau religieux également, avec les gens qui sont ici. Ils enrichissent les paroisses qui sont ici. Je crois que beaucoup de prêtres sont très conscients de cela. Et en même temps, ils reçoivent des gens qui sont ici comme une invitation à une vie évangélique de témoignage. Et ça, c'est important. Si on se retrouvait qu'entre nous ici, on construirait des ghettos. Et non, c'est pas le ghetto qui fait l'avenir de la société et encore moins l'avenir de l'Église. Tous les peuples de la terre, d'un seul cœur, acclamons Dieu notre Père, Dieu, le Fils de la lumière des nations, Dieu, l'Esprit Saint qui nous fait nous reconnaître enfants de Dieu, fils et filles, frères et sœurs, dans son amour infini, chantons la gloire de Dieu. Aux Antilles en particulier, peut-être de notre façon pour la Guyane pour d'autres raisons. Nous connaissons la pauvreté. Elle est inscrite dans notre histoire. Elle est inscrite dans nos familles, dans nos vies. Le cri du Mamoué a dû s'opposer SOS. Mamoué, Seigneur. D'ailleurs, il y a deux cris qui sortent de nos cœurs, de nos tripes. C'est le moment ou bien mon Dieu. Moment, mon Dieu. Et je le rappelais hier dans un rassemblement, le marin me disait que lorsque le vent souffle par force vite sur le bateau, il n'y a plus d'athées, il n'y a plus que les croyants. Maman, on dit.
Sinon, je voudrais insister pour la Martinique sur 3 points. D'abord, la question de l'écologie intégrale. Pour nos îles, pour la Guyane aussi, pour l'Amazonie, pour nos îles, c'est une question de vie ou de mort. Frères et sœurs, nous avons échoué notre vie commune dans nos vies depuis 50 ans. On a construit des maisons partout, on a gâché nos terres arables, terres d'agriculteurs, on a fait un modèle, on a suivi un modèle de vie qui est en train d'échouer. Et à l'heure actuelle, plus de 3000 personnes, 3500 personnes, je crois que c'est la même chose en Guadeloupe, quittent la Martinique par an. Je le savais très bien. Ils viennent ici. Voilà. Et ce sont nos forces de vie, nos jeunes qui sont ici. Les futurs prêtres de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, qui sont ici, ils sont cherchés à leurs études, les futurs couples chrétiens engagés, ils sont ici aussi. Ils sont en train de commencer leur vie professionnelle chez vous, parmi vous, dans votre communauté, dans les communautés qui sont ici, notamment en Île-de-France et dans les grandes villes de France. Donc c'est la prunelle de nos yeux, c'est notre avenir chrétien et social qui est ici. Bon courage. Vous pouvez chanter. Il est président du président. Oui, monsieur. Vous aussi, hein? Je ne pouvais pas partir sans vous serrer les mains pour vous dire bon voyage et puis revenez-nous. Mais l'année prochaine. Oui, oui. La pensée, pensez à nous. Amen. Pensez. Merci. Ah, très bien, très bien. Ah oui. Merci pour cette célébration. De quelle commune? Cayenne. Ah, tiens, quel quartier? Ah, voilà, Fatima. C'est la Madeleine, nous la Madeleine. Merci. Bon, alors je donne beaucoup de paix dans le cœur. te dis à bientôt et le bonjour à Rémi Manzoni. Je ne manquerai pas. D'accord. Je ne manquerai pas. À bientôt. Bon retour. Comment? Bonsoir. Bonne soirée. Amen. Bonsoir. Retour, monsieur. Ah, c'est bien. On va bien qu'on ait la démarche. Monseigneur Aubry. Oui, Gilbert. Oui. Je le prends en sorte. Oui, mon père, je vous aime. Allez, bon retour, toi aussi, mon père. Je pense que de notre génération, le virage qui est fait aujourd'hui à l'aumônerie Antilles-Guyane, c'est parce que Monseigneur Macaire, qui est donc l'archevêque de la Caraïbe, enfin pas de la Caraïbe, des Antilles et de la Guyane, a donné une mission très claire à l'aumônier qui est l'accompagnement des jeunes. Parce qu'on dit aujourd'hui que il y a pas mal de jeunes qui viennent pour faire leurs études ici. C'est eux demain qui seront dans la société, que ce soit aux Antilles, que ce soit ici, donc un vrai accompagnement. Je pense aussi qu'il y a aussi une espèce de peur de l'Église catholique des Antilles, mais de l'Église catholique en général aussi, que nos jeunes partent soit chez les évangélistes, soit dans des groupes un peu plus joyeux. Donc on sent bien qu'il y a un petit virage là aujourd'hui pour prendre en compte ce côté un peu charismatique, ce côté un peu des louanges de Dieu, voilà, des choses un peu plus adaptées, j'ai envie de dire, aux jeunes. Oui, boss.
Finalement, l'éducation que ma grand-mère m'a donnée, c'est l'éducation que mes parents ont reçue aussi. Et donc du coup, toujours, fallait aller à la messe le dimanche. Tu savais pas trop pourquoi, mais il fallait y aller. Toujours, fallait faire la prière. Je me souviens, voilà, mes parents, donc 7 ans, la prière, c'était à genoux, au pied du lit, petits anges de ceci, etc. Mais tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, en fait. Tu sais pas trop pourquoi tu fais ça. Et en fait, ça devient un espèce d'automatisme, et en fait, ça s'ancre en toi. Donc, j'ai envie de dire presque que est-ce que je peux même parler de religion, mais en tout cas, voilà, les notions de Jésus que j'avais, c'était devenu de l'ordre de la tradition et de l'éducation, plus que d'un vrai vécu spirituel, en fait. Mystère éternel, ton oui m'a donné la clé du ciel. Rattrapé un jour par une sœur qui était ma responsable d'aumônerie. Et puis très rapidement, en fait, elle m'invite à venir à Vie et Partage. Elle me dit, voilà, j'ai un groupe de prière, viens, tu verras ce que ça donne. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté Vie et Partage. Je m'y sens bien. La communauté, en fait, me fait du bien, m'aide à grandir. Je m'y suis engagé. Voilà, je fais partie de ce qu'on appelle le noyau, un petit peu dans les groupes de renouveau charismatique. Je fais partie du noyau. C'est pas moi qui l'ai choisi. On m'y a fait rentrer, voilà, parce qu'en fait, on a besoin de servir aussi. En fait. Pour servir Dieu, on a besoin de servir nos frères. Et voilà, la communauté, c'est pas forcément toujours rose. Surtout que voilà, la communauté dans laquelle je fais partie, Vie et Partage, est née en Martinique. Donc avec une forte en fait population antillaise, Martinique, Guadeloupe, etc. Et donc les mentalités qui vont avec quand même, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même chemin et on a tous en fait pas à gommer nos racines, mais à les mettre peut-être à leur juste place en fait. Et quand on chemine avec le Christ, on se rend bien compte en fait que même des fois nos racines, même des fois notre culture peut aller à l'encontre du Christ. Par exemple, on a une expression chez nous qui dit débrouiller à pas pécher. Si, en fait, si. Faire tout ce qu'on peut sous prétexte d'arriver en fait à un but précis peut aller à l'encontre du Christ en fait. Mon frère, ma soeur, vraiment, remercie le Seigneur parce que tu es là, parce que tu es en vie, parce que tu respires, parce que tu es dans un cadre où tu es en train de louer Dieu. Remercie le Seigneur parce que là, ton âme reçoit de l'oxygène. Oui, Jésus veut être élevé. Il veut être élevé sur ton cœur, sur ton âme, sur ta vie. Et ta présence là n'est pas un hasard. Rends grâce à Dieu parce que tu es là. La communauté n'est pas apparue comme ça. Elle vient en fait d'une initiative d'une poignée d'hommes en Martinique qui avaient ce désir en fait de lire la parole de Dieu et de la partager. Donc au départ, ils étaient 4 ou 5. Et l'homme qui en a l'initiative s'appelle Rio Mesora Eugène. C'est donc ce qu'on appelle un modérateur dans des groupes de prière, un modérateur d'une communauté, celui par lequel la communauté a été créée. Et donc il a eu cette intuition, ce désir, et de fait, on va dire que c'est un petit groupe qui a grossi au fur et à mesure parce qu'il s'est rendu compte que le désir qu'il avait, il n'était pas le seul à l'avoir. Et donc, il y avait d'autres personnes qui avaient envie de partager sur cette parole de Dieu et qui avaient envie de se réunir en fraternité pour dire voilà ce que la parole produit dans ma vie, voilà les difficultés que j'ai à la mettre en pratique et voilà les fruits qui jaillissent du fait que je la mette en pratique. Et ce groupe a grossi avec les années. Maintenant, ils se réunissent dans une église qui s'appelle l'église d'Emmaüs en Martinique et qui maintenant tourne autour de 500, 700 personnes tous les lundis, enfin un lundi sur 2, pardon. Et en fait, les parents, donc alors les anciens entre guillemets là-bas, à un moment se sont dit, voilà, nous, on vit ça en Martinique, mais qu'est-ce qu'il en est de nos enfants qui sont en métropole et qui apparemment ne s'accrochent plus à l'église, sont en perte de repères, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc notre modérateur, avec ce désir qu'il avait toujours de propager ce message et de ne pas le cantonner forcément à la Martinique, mais s'organiser pour... à travers des retraites aussi, des temps festifs, des choses organisées par la communauté, pour que le message se répande, s'est dit, il serait bien qu'on essaie d'implanter le système que nous avons en Martinique, en France. On aime bien dire que c'est un mouvement qui est peut-être inspiré
qui a été créé en Martinique, mais de fait qui n'est pas fait pour des Martiniquais et qui n'est pas fait pour des Antillais. Et ça, pour nous, c'est important parce que si on est cohérent avec ce qu'on prêche, Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Et le but de la manœuvre, c'est de dire, oui, sans renier notre identité, attention, je suis Antillais, Martiniquais, fier de l'être, mais je suis d'abord citoyen des cieux. Et mon but, c'est que chaque homme sache qu'il est fait pour Dieu, fait pour le royaume de Dieu. Et donc voilà, on ne prêche pas, j'ai envie de dire, un évangile antillais, mais voilà, on essaie en tout cas de prêcher la parole de Dieu. Donc voilà, l'impact de Jésus-Christ dans la vie d'un homme. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, donc comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? La foi m'a été transmise par ma mère. Moi, je le dis, bon, c'est vrai que je me rappelle, c'est un débat qui a eu lieu en ACO, Action catholique ouvrière, que les gens disent que, bon, on ne sait pas s'ils étaient à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, après à la JOC, ils ont fréquenté plusieurs mouvements, que la foi, ça leur a parlé un jour. Mais je pense que la foi nous est transmise d'une façon naturelle. Et même si, par exemple, on a l'impression, par exemple, je vais dire, bon, par exemple, c'est beaucoup le sens, on dit, on a l'impression que les jeunes, ils quittent la religion, ils quittent les choses, ils vont pas à la messe, s'ils sont pas fatigués, ils vont trouver toutes les raisons de ne pas y aller. Mais je suis persuadé, ce qui a été fait ou dit, même une fois, plusieurs fois, ou avec les moyens qu'on a, cette transmission se fait. Après, cette transmission, peut-être, ne va pas être systématique comme ce que peut-être nous, on a connu, de dire, bon, par exemple, dès qu'on arrive, on va chercher où il y a une église pour y aller, qu'on y va le dimanche. Les jeunes, ils vont aller, bon, quand ils ne sont pas fatigués ou quand ils n'ont rien d'autre à faire. Je pense à l'exemple, jeunes ou moins jeunes. Hein. Mais il y a quelque chose de profondément qui s'inscrit en la personne. C'est comme tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit par rapport à ce qu'on est aujourd'hui par rapport à l'esclavage. Il y a des choses d'ordre de l'inconscient que nos parents nous ont transmis. Chez les Antilles, on fait ce qu'on appelle, on va illuminer nos morts. On va dans le cimetière, on va nettoyer nos cimetières, c'est important quand on va pour pouvoir se souvenir d'eux. On s'est dit, depuis plusieurs années, nous avons un monument à Saint-Denis qui honore la mémoire de nos aïeux, c'est nos parents qui sont là. Comment ne pas marquer le 1er novembre? On a mis cette retraite au flambeau, on part effectivement des monuments morts et on rejoint là le monument dédié à nos aïeux. Et là, on pose une gerbe de fleurs, on peut poser des fleurs, des bougies, des lanternes, on les pose en souvenir d'eux.
nommé mon entendé. Bocalé, mon poko viré. Bocalé, t'as pas nommé mon entendé. Bocalé, mon poko viré. Au Chili, ma fille.